Combien de fois as-tu voulu tout arrêter? Combien de fois as-tu entendu cette petite voix dans ta tête qui te murmure « À quoi bon? C'est trop dur. Peut-être que ce n'est pas pour moi. » Tu as essayé. Tu as donné tout ce que tu avais. Et malgré ça, tu es tombé. Tu t'es relevé encore et encore. Mais chaque fois que tu pensais être sur la bonne voie, un nouvel obstacle est venu te barrer la route. Et là, une question te hante. Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer? Écoute-moi bien, l'échec n'est pas la fin. C'est un test. Un test pour voir à quel point tu veux vraiment ce que tu désires. Un test pour savoir si tu as la patience, la force et le courage d'aller jusqu'au bout. Un test pour forger en toi un mental d'acier, celui des gagnants, celui des champions. Tu crois que ceux qui réussissent ont eu un parcours facile? Tu crois qu'ils n'ont jamais échoué? Regarde autour de toi. Les plus grands noms de l'histoire ont tous connu la chute avant d'atteindre la gloire. Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket au lycée. Walt Disney s'est fait virer parce qu'on lui disait qu'il manquait d'imagination. Steve Jobs a été mis à la porte de l'entreprise qu'il avait lui-même créée. Mais ils avaient une chose en commun. Ils ont compris que l'échec n'était pas un mur. C'était un tremplin. Avant d'aller plus loin, prendre quelques minutes pour s'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur motivation et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils précieux. Chaque erreur, chaque chute, chaque porte qui se ferme, c'est une opportunité de grandir. C'est une occasion de devenir plus fort. C'est une leçon qui te rapproche de ton objectif. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes abandonnent et d'autres réussissent? Parce que ceux qui réussissent ont appris à voir l'échec autrement. Ils ne le subissent pas. Ils ne s'en servent pas comme excuse. Ils l'utilisent comme un carburant. Alors la vraie question, ce n'est pas vas-tu échouer? Parce que oui, tu vas échouer. Encore et encore. La vraie question c'est, comment vas-tu réagir? Vas-tu laisser l'échec te briser? Ou vas-tu le transformer en force? Parce que dans cette vie, il n'y a que deux options. Soit tu apprends, soit tu abandonnes. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? L'échec n'est pas une fin. C'est un test. L'échec. Voilà un mot qui fait peur, qui brûle, qui laisse des cicatrices. Un mot qui résonne comme une condamnation, qui s'accompagne de doutes, de frustration, de cette voix intérieure qui murmure. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur, mais si tu crois que l'échec est une fin, tu te trompes. L'échec n'est pas une punition, ce n'est pas une barrière infranchissable. L'échec c'est un test de volonté, un test de résilience, un test de foi. Regarde autour de toi. Qui admire-t-on? Qui inspire le respect? Ceux qui ont tout eu facilement? Ceux qui n'ont jamais connu la douleur d'un revers, d'une chute, d'un refus? Non. Ceux qui nous inspirent sont ceux qui ont échoué, qui ont douté, qui ont failli abandonner, mais qui ont persisté. Ce sont ceux qui ont regardé l'échec en face et qui ont dit « Tu ne me définis pas. Je vais continuer. » L'échec est une question. L'échec, c'est la vie qui te demande. Veux-tu vraiment ce que tu dis vouloir? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Es-tu capable de supporter la douleur avant d'obtenir la gloire? Parce que la vérité, c'est que tout le monde veut réussir, tout le monde veut gagner. Mais peu de gens sont prêts à traverser l'enfer pour y arriver. Peu de gens sont prêts à être rejetés encore et encore, à voir leurs efforts balayés d'un revers de main, à avancer dans le noir sans savoir quand la lumière apparaîtra. Mais ceux qui réussissent savent une chose essentielle, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. L'échec forge les gagnants. Regarde n'importe quel grand entrepreneur, artiste, sportif, inventeur. Leurs histoires ont un point commun. Ils ont tous échoué avant de réussir. Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket au lycée. Albert Einstein a été considéré comme un élève moyen, incapable de réussir. Walt Disney s'est fait virer parce qu'on lui reprochait son manque d'imagination. J.K. Rowling a été rejeté par 12 maisons d'édition avant qu'Harry Potter ne voie le jour. Ils auraient pu abandonner. Ils auraient pu écouter les critiques.
Ils auraient pu accepter la défaite comme une finalité. Mais ils ont compris que l'échec n'était qu'un tremplin. Une étape vers leur destin. Et toi, quand tu échoues, que fais-tu? Tu baisses les bras? Tu te dis que ce n'est pas fait pour toi? Ou bien tu prends une grande respiration, tu te relèves, et tu recommences encore et encore jusqu'à ce que l'échec devienne un souvenir lointain. L'échec n'est pas un mur, c'est une porte. Et cette porte ne s'ouvre que pour ceux qui ont le courage de continuer à frapper. Elle ne cède pas au premier coup. Elle ne s'ouvre pas à ceux qui reculent à la première difficulté. Elle s'ouvre à ceux qui sont prêts à échouer encore et encore, parce qu'ils savent qu'au bout du chemin, la victoire est inévitable. Alors la vraie question n'est pas « Vais-je échouer ?» Parce que oui, tu vas échouer. Encore et encore. La vraie question c'est « Vas-tu abandonner ou vas-tu apprendre ?» Parce que dans cette vie, il n'y a que deux options. Accepter la défaite et renoncer à tes rêves. Transformer chaque échec en une leçon et continuer jusqu'à réussir. Et crois-moi, ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux, mais ils sont toujours les plus persévérants. L'échec est une opportunité déguisée. C'est une chance de découvrir tes faiblesses et de les transformer en force. C'est une occasion de revoir ta stratégie, de t'améliorer, de devenir plus fort, plus intelligent, plus résilient. Si tu refuses l'échec, tu refuses d'apprendre. Si tu refuses d'apprendre, tu refuses d'évoluer. Et si tu refuses d'évoluer, tu refuses le succès. Alors change ta vision de l'échec. Ne le vois plus comme une fin, mais comme un test. Ne le vois plus comme une punition, mais comme un entraînement. L'échec ne t'arrête pas. C'est toi qui décides d'arrêter. Tu veux réussir? Alors échoue encore et encore. Mais à chaque fois, relève-toi avec plus de force, plus de détermination. Parce que l'échec n'est pas une fin. C'est un test. Et seuls ceux qui ont le courage de le surmonter atteindront la grandeur. La question est, seras-tu l'un d'eux? Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. L'échec n'est pas une fin, c'est un test. L'échec. Rien que le mot fait peur. Il brûle, il blesse, il fait mal. Il nous donne envie de tout arrêter, de baisser les bras. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens comprennent. L'échec n'est pas une fin. C'est un test. C'est la vie qui te regarde et qui te demande « Jusqu'où es-tu prêt à aller? As-tu vraiment ce qu'il faut pour réussir? Es-tu prêt à tout donner, même quand tout semble contre toi? » Regarde autour de toi. Tous les grands de ce monde, ceux qui ont marqué l'histoire, ceux dont on se souvient, ont connu l'échec avant de connaître le succès. Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, a été recalé de son équipe au lycée. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu dire « Peut-être que le basket n'est pas fait pour moi. » Mais au lieu de ça, il a transformé son échec en une soif de victoire. Oprah Winfrey, aujourd'hui une icône mondiale, s'est fait virer de son premier job à la télévision parce qu'on lui disait qu'elle n'était pas faite pour ce métier. Si elle avait écouté ses critiques, elle ne serait jamais devenue la légende qu'elle est aujourd'hui. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Quand on lui a demandé comment il avait vécu ses 10 000 échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Alors pourquoi l'échec te fait si peur? Pourquoi quand tu tombes, tu as l'impression que c'est la fin du monde? Pourquoi la moindre erreur te fait douter de tout? Écoute bien ceci. L'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après avoir échoué. L'échec est un professeur, pas une punition. Chaque chute t'enseigne une leçon. Chaque erreur t'apprend quelque chose de précieux. Chaque revers est une opportunité déguisée. Mais seuls ceux qui ont le courage de continuer peuvent voir ces opportunités. Quand tu échoues, tu as deux choix. Abandonner, baisser les bras, dire que ce n'était pas fait pour toi. Accepter la défaite. C'est la voie la plus simple. La voie de la majorité. Apprendre, te relever, comprendre ce qui n'a pas marché. Recommencer encore et encore jusqu'à ce que tu réussisses. C'est la voie des gagnants. L'échec teste ta patience. Tout le monde veut réussir vite. Tout le monde veut des résultats immédiats.
Mais la réalité, c'est que le succès est un marathon, pas un sprint. Si tu n'es pas prêt à tomber et à te relever encore et encore, alors tu n'es pas prêt pour la victoire. Chaque échec est une pierre que tu poses sur le chemin de ta réussite. Chaque erreur est une marche d'escalier qui te rapproche du sommet. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent au jamais. Ce sont ceux qui échouent, mais qui refusent d'arrêter. L'échec teste ta foi. Quand tout va mal, quand rien ne fonctionne, quand tu es seul face à toi-même, est-ce que tu crois encore en toi? Est-ce que tu crois encore en ton rêve? Est-ce que tu es prêt à avancer, même quand personne ne croit en toi? Parce que c'est ça la clé. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la foi et la persévérance. Croire en toi quand tout s'écroule. Continuer quand tout le monde te dit d'arrêter. Persévérer jusqu'à ce que ton échec devienne une victoire. Regardez jusqu'à la fin. Vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. L'échec teste ta détermination. Si tu abandonnes après un premier revers, alors tu ne voulais pas vraiment réussir. Si tu abandonnes parce que c'est trop dur, alors ton rêve n'était pas assez fort. Mais si, malgré la douleur, malgré les doutes, malgré les critiques, tu continues, tu avances, tu t'accroches, alors tu es destiné à réussir. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Les perdants cherchent des excuses. Les gagnants trouvent des solutions. Si tu refuses d'arrêter, si tu refuses de laisser l'échec te définir, alors un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras. Chaque échec n'était pas un obstacle. C'était un tremplin. Alors la prochaine fois que tu tomberas, ne perds pas espoir. Relève-toi. Apprends. Recommence. Parce que l'échec n'est pas une fin. C'est un test. Et toi, es-tu prêt à le passer? L'échec n'est pas une fin. C'est un test. L'échec. Rien que ce mot suffit à faire trembler les plus ambitieux. Il te surprend quand tu t'y attends le moins. Il te frappe sans prévenir. Il te fait douter, te questionner, t'arrêter net. Mais écoute-moi bien. L'échec n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te forger. Il est là pour tester ta patience, ta force mentale, ta détermination. C'est un juge silencieux qui te regarde et qui te pose une seule question. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Regarde autour de toi. Les plus grands noms, ceux que l'on admire, que l'on respecte, que l'on cite en exemple, ont tous affronté l'échec. Certains sont tombés 1000 fois avant de trouver leur chemin. Certains ont connu le rejet, l'humiliation, la douleur de voir leurs rêves s'effondrer. Mais ce qui les distingue, ce n'est pas leur talent ni leur chance, c'est leur résilience. Toi aussi, tu as un choix à faire. Soit tu laisses l'échec te briser, soit tu l'utilises comme un tremplin, soit tu abandonnes, soit tu apprends. Car voici la vérité. L'échec n'est pas un mur, c'est une porte. Et seuls ceux qui osent la traverser découvrent ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu reculer? Ou vas-tu te relever, encore et encore, jusqu'à ce que plus rien ne puisse t'arrêter? Parce que l'échec n'est pas une fin, c'est un test. Et ceux qui le comprennent deviennent inarrêtables. Ne lâche rien. Tu peux penser ton chemin vers le stress. Tu peux t'enfermer dans l'inquiétude. Tu peux t'imaginer tous les scénarios d'échecs possibles. Tu peux laisser la peur envahir ton esprit, te convaincre que tout est perdu avant même d'avoir commencé. Mais écoute bien, ton esprit est une arme. La manière dont tu penses façonne la manière dont tu vis. Si tu remplis ton esprit de doute, si tu laisses le regard des autres dicter tes choix, si tu écoutes cette petite voix intérieure qui te murmure que tu n'y arriveras jamais, alors tu t'enfermes toi-même dans une prison mentale. Mais si tu changes ton état d'esprit, si tu choisis de croire en toi, si tu décides que quoi qu'il arrive, tu continueras d'avancer, alors, peu importe les obstacles, tu trouveras toujours un chemin. Si vous arrivez jusqu'ici, vous êtes le meilleur, merci pour vos écoutes. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Si aujourd'hui tu as envie d'abandonner, ce message est pour toi. Peut-être que tu te lèves chaque matin avec un poids sur la poitrine. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu ne vois aucune issue. Peut-être que tu es fatigué de te battre, fatigué de tomber, fatigué de voir les autres avancer pendant que toi, tu te sens coincé.
Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. C'est toujours le plus sombre juste avant l'aube. L'aube arrive. Peu importe à quel point tu te sens perdu en ce moment, peu importe à quel point la douleur est forte, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un chapitre. Et tu as encore tellement d'histoires à écrire. Les moments les plus durs précèdent toujours les plus grandes victoires. Regarde autour de toi. Tous ceux qui ont accompli quelque chose d'exceptionnel ont un point commun. Ils ont refusé d'abandonner. Ils ont connu l'échec. Ils ont connu la solitude. Ils ont connu les moqueries, le rejet, les humiliations. Ils ont eu peur, eux aussi. Mais ils ont continué. Et toi aussi, tu peux continuer. Personne ne voit ce que tu vois. Personne ne ressent ce que tu ressens. Personne ne comprend pourquoi ce rêve brûle en toi. On va rire de toi. On va te dire que c'est impossible. On va essayer de t'arrêter. Et parfois, ce sera encore plus dur. Parce que ces voix, elles seront dans ta propre tête. Tu vas douter. Tu vas te dire que c'est peut-être une erreur, que peut-être ils ont raison, que peut-être tu devrais tout arrêter. Mais c'est là que tout se joue. C'est à ce moment précis que tu dois décider. Est-ce que tu écoutes ces voix et tu renonces? Ou est-ce que tu choisis de te battre? Tu as une force en toi que tu ne soupçonnes même pas. Tu as une résilience plus grande que toutes les tempêtes que tu traverses. Si tu tombes, relève-toi. Si tu échoues, apprends et recommence. Si tu es fatigué, repose-toi. Mais ne t'arrête pas. Parce que le monde a besoin de ce que tu as à offrir. Personne d'autre ne peut faire ce que tu es destiné à faire. Personne d'autre ne peut apporter ce que tu es censé apporter. Et si tu abandonnes maintenant, si tu laisses tomber, tu ne sauras jamais à quel point tu étais proche de réussir. Alors, promets-moi une chose. Ne lâche rien. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les sacrifices que tu devras faire, peu importe ce que les autres disent, peu importe la douleur, tu continues. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque larme, chaque chute, chaque moment de doute t'aura rendu plus fort. Et ce jour-là, tu seras fier de ne jamais avoir abandonné. Alors tiens bon, l'aube est proche. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ne lâche rien. Ton destin t'appartient. Nous avons tous un choix. Le choix de nous laisser influencer par le bruit extérieur ou d'utiliser ce bruit comme carburant pour avancer. Qu'est-ce que tu choisis? Tu peux laisser les critiques te briser ou tu peux les transformer en énergie pure pour avancer. Moi, j'ai choisi mon camp. Comme le disait Frank Sinatra, la meilleure revanche, c'est un succès retentissant. Tout commence dans l'esprit. Tout commence par une décision. Si tu changes ta façon de penser, si tu brises ces croyances limitantes qui t'enchaînent, si tu décides que l'échec n'est plus une option, alors ta vie prendra un tournant radical. Réveille-toi. Réveille-toi de ce cauchemar où tu crois que tu n'es pas assez. Réveille-toi de ce mensonge qui te fait croire que tu n'es pas fait pour la grandeur. Réveille-toi et brise cet esprit négatif qui te retient. Tu dois croire. Croire en toi. Croire en tes capacités. Croire en ta vision. Croire en ton talent. Peu importe. Ce que tu veux accomplir. Peu importe. Ce que tu veux créer. Tu n'as pas à tout savoir dès le départ. Tu peux apprendre. Tu peux progresser. Tu peux devenir la personne que tu es destiné à être. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu veux que quelqu'un vienne t'apporter ton rêve sur un plateau d'argent? Tu crois que le succès tombe du ciel? Non. C'est difficile, c'est douloureux, mais c'est possible. Si tu le veux vraiment, alors tu dois entrer en action. L'échec n'est pas une fin, c'est un test. Expérimente. Tente des choses. Échoue, mais apprends. Réessaie, tombe encore, relève-toi plus fort. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te dire « Voilà ton succès, il est prêt ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois le créer, tu dois le construire, brique par brique, jour après jour, avec détermination, discipline et persévérance. Tu dois voir ta victoire avant qu'elle n'existe. Tu veux gagner un championnat? Tu veux être le meilleur dans ton domaine? Tu veux changer ta vie? Alors commence par le voir. Ferme les yeux et visualise.
Visualise ton succès. Visualise-toi en train d'y arriver. Sens cette émotion de triomphe avant même d'y être. L'esprit précède toujours la réalité. J'étais là avant d'être là. Je me suis vu ici avant d'y être réellement. J'ai vécu cette victoire dans mon esprit avant qu'elle ne se réalise. Si tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'obtenir. Si tu ne peux pas l'imaginer, tu ne peux pas le créer. Chaque matin, quand tu te réveilles, commence par cette vision. Ressens-la, goûte-la, respire-la, comme si tu l'avais déjà dans la paume de ta main. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo liker et partager avec vos proches. Sors de ta zone de confort. Si tu veux rester dans ce que tu connais, si tu veux éviter la difficulté, alors reste là où tu es. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir ta vraie puissance, alors élargis ton esprit. Va plus loin. Rêve plus grand. Ose imaginer une vie au-delà de ce que tu as connu jusqu'ici. Vois-toi ailleurs. Vois-toi sur une plage paradisiaque. Vois-toi dans une villa somptueuse. Vois-toi accomplissant ce que personne n'aurait cru possible. Tu ne fais pas ça pour impressionner les autres. Tu ne fais pas ça pour leur prouver quoi que ce soit. Tu le fais parce que tu crois en toi, parce que tu sais au fond de toi que tu es destiné à plus. Possède ton rêve. Ce rêve, il est à toi. Il ne t'appartient qu'à toi. Personne ne viendra le réaliser à ta place. Personne ne viendra te dire « Tiens, voilà ta réussite ». Non. Tu dois aller la chercher. Tu dois la conquérir. Tu dois te battre pour elle. Tu es un guerrier. Tu es un conquérant. Tu es celui qui décide de son destin. Mais le problème, c'est que certains attendent le soutien des autres. Certains veulent qu'on les motive, qu'on les pousse. Mais écoute bien, c'est ton rêve. C'est ton combat. Personne n'a à croire en toi. Personne n'a à te donner leur approbation. Personne n'a à applaudir quand tu travailles dans l'ombre. Mais souviens-toi de ceci. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu travailles chaque jour, si tu donnes tout, si tu refuses d'abandonner, alors tu finiras par gagner. Tu dois manger ton rêve. Tu dois dormir avec ton rêve. Tu dois respirer ton rêve. Même quand personne ne le voit. Même quand ce n'est pas encore tangible. Même quand tout semble te dire d'arrêter. Tu dois y croire jusqu'au bout. EGIs comme un gagnant. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois déjà être dans l'état d'esprit d'un gagnant. Parle comme un gagnant. Marche comme un gagnant. Travaille comme un gagnant. Attends-toi à la victoire. Attends-toi à un jour incroyable. Attends-toi à voir tes efforts porter leurs fruits. Parce que si tu es convaincu que tu vas gagner, si tu travailles avec cette certitude en toi, alors tu vas y arriver. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les sacrifices que ça demandera. Ne lâche rien. C'est ton rêve, c'est ton destin, et tu es le seul maître à bord. Alors lève-toi et prends ce qui appartient. Conclusion, l'échec n'est pas une fin, c'est un test. Alors voilà, tu as échoué. Peut-être une fois, peut-être 10 fois, peut-être 100 fois. Et après, est-ce que cela signifie que tu es fini? Que ton rêve est impossible? Que tu n'étais pas fait pour ça? Non, absolument pas. L'échec n'est pas un mur infranchissable. L'échec n'est pas une sentence définitive. L'échec est une question que la vie te pose. Vas-tu continuer ou vas-tu abandonner? Ceux qui abandonnent n'ont jamais rien compris. Ceux qui réussissent savent que chaque chute est une leçon, chaque erreur est une étape, chaque défaite est une préparation pour la victoire. Regarde autour de toi. Regarde ces personnes que tu admires. Elles ont toutes traversé des tempêtes. Elles ont toutes connu le doute, la douleur, l'échec. Mais elles ont continué, encore et encore, jusqu'à ce que plus rien ne puisse les arrêter. C'est maintenant que tout se joue, ce moment où tout semble perdu, ce moment où tout en toi te crie d'abandonner. C'est là que tu dois puiser dans ta force intérieure. C'est là que tu dois te relever, serrer les poings, fixer ton objectif et avancer. Parce que l'échec n'est pas une fin, c'est un test. Et toi, es-tu prêt à le réussir ?